On doit tout réparer et amener à un certain niveau. Le Seigneur nous attire de rien. C'est ça ce que la parole nous dit. Il nous prend de la poussière. Il nous prend du néant. Il nous transporte. Il nous amène dans les sphères. Pour que nous puissions arriver à partager avec lui sa nature. Dieu nous prend dans les néants. Il nous prend dans le vide. Là où il n'y avait pas de forme, il n'y a rien, tu te ressemblais là-bas. Tu te ressemblais à rien. Mais c'est de là que le Seigneur nous prend. La Bible déclare de la poussière, il retire. Il prend de la poussière. L'homme du néant. L'homme qui n'a rien. L'homme qui n'a pas de marque. L'homme qui n'a pas des indices. Mais il le prend de là pour manifester sa déification, sa divinité, pour marquer sa divinité, pour montrer à l'humanité qu'il est Dieu. Qu'un homme ne peut pas faire ce que lui fait. Un homme ne peut pas réaliser ce que lui réalise. Si ton père est capable de faire de toi ce que tu es devenu, si l'humanité t'a façonné et tu es ce que tu es devenu aujourd'hui, mais ton Dieu, lorsqu'il te prend, il t'amène non pas à la nature de ton père, non plus à la nature de ta mère, mais il te prend, il prend son image, il injecte son image dans ton image. Toi et Dieu, vous devenez une même nature. Vous partagez avec Dieu le même potentiel. Vous partagez avec Dieu la même pensée. C'est pour la cause que tu es là ce soir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse pas son peuple se déambuler, être vacillant ça et là. Non, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il le prend de leur bassesse. Il leur donne une dignité. Il leur donne une marque. Il leur donne une nature. Jusqu'à ce que cet homme deviendra Dieu. Oh, alléluia. Amen. N'avez-vous pas lu dans la Bible que vous êtes de Dieu? Vous êtes de Dieu. Oh, qui est Dieu parmi nous? Qui a la nature de Dieu parmi nous? Celui qui a la nature de Dieu a la possibilité de Dieu, a le potentiel de Dieu, a la vie de Dieu, et il peut tout faire. Il peut tout faire et tout faire et tout créer. Écoutez-moi très bien. Je suis venu démanteler quelque chose dans ta vie. Pardon? Je suis venu pour démanteler quelque chose dans ta vie. Je suis venu pour te créer. Je vais te recréer. Parce que dans métanoïa, il y a la récréation. Il y a la récréation des choses. Il faut que tu sois recréé de nouveau. Alléluia. Amen. Contexte de Isaïe 52. Nous voyons un peuple qui est déprimé. Nous voyons un peuple qui était asservi. Un peuple qui n'a pas de vraie nature. Un peuple qui est abandonné. Oh, alléluia. Amen. Nous voyons un peuple qui, lorsqu'on le regarde, on fait semblant d'être un homme, mais en réalité il n'est pas homme. C'est comme si on l'a dépossédé. Il n'est plus en réalité ce qu'il devrait être. Alléluia. Amen. Le contexte d'Ésaïe 52. Nous voyons un peuple aimé de Dieu. Ce peuple qui était pris en otage.
Nous sommes dans le contexte de Daniel. Lorsque vous lisez Ésaïe 52, dans le même contexte avec Daniel. Ésaïe 52, même contexte Daniel. Vous savez le diable ce qu'il fait. Lorsque le diable veut vous attaquer, il vient chez vous. Il regarde tel que vous êtes. Il vous observe. Et maintenant va commencer à toucher le point fort. Vos points forts. Il sait que tu es intelligent. Mais il te dira tu n'es pas intelligent. Toi tu sais. Tu n'es pas intelligent. Regarde l'autre là. Celui-là est plus intelligent que toi. Est-ce que tu peux te comparer à lui? Voilà, je vais t'aider. Là ça passe dans la pensée. Moi je vais t'aider. Soit il fait approcher un homme auprès de vous. Ça aussi il dicte ses paroles. Le jour où Satan, le jour où Ève a écouté la voix du serpent, souvent elle avait l'habitude d'écouter la parole. Satan parle. Dieu aussi parlait. L'homme aussi, son mari parlait. Mais ces jours-là, elle était toute seule. Elle va écouter une douce voix angélique qu'elle n'a jamais entendue. Écoutez, si le diable veut vous enlever, elle viendra toujours avec des paroles douces qui peuvent facilement vous démonter. Nabucodonosor, démoraliser le peuple. Vous croyez que vous êtes les héros? Non, vous êtes faibles. Oh, mais je bénis le Seigneur. La Bible déclare que les faibles disent. Écoutez, lorsqu'on est faible, c'est alors qu'on est riche et on est à la gardie. C'est alors qu'on est fort. Jouissez de votre faiblesse. N'aime pas seulement la grandeur, mais contente-toi de votre faiblesse. Vous savez, je vis quelque chose dans la Bible. Je vis l'impolitesse de Caïn. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu va poser la question à Caïn. Où est ton frère? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce qu'un homme peut répondre de cette manière à Dieu? Caïn devient impoli, pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on devient impoli. Écoutez-moi maintenant. Ceux qui sont nés de Dieu ont la pensée de Dieu, ont la vie de Dieu. Oh, ceux qui ont la pensée de Dieu ont la pensée renouvelée et transformée par l'intelligence du royaume. Écoutez, la pensée, la nature de Dieu en nous amène le renouveau de pensée du ciel. Tu ne peux pas être en même temps sur la terre et en même temps au ciel. Lorsque tes pensées sont renouvelées, tu vas commencer à vivre autrement que tous les hommes sur la terre. La marque de ta pensée, c'est la marque du royaume. Et la vie du royaume doit avoir des empreintes sur ta vie. Plus tu penses le ciel, plus tu vivras sur la terre et tu vaincras. C'est ça ce que Dieu demande à son peuple. Détache le lien qui te lie. Qu'est-ce qui lit tes pensées? Il y a quoi dans ta tête? Écoutez-moi bien. Le sage ont les yeux sur la tête. Le sage ont les yeux. Pourquoi Namutu? C'est là où
où se trouvent les grands problèmes. Écoutez, si ta tête est malade, tu n'iras pas loin. Tu as besoin de ce renouvellement. Tu as besoin de renouveler tes émotions. Tu as besoin de renouveler tes sentiments. Tu as besoin de renouveler tes pensées. Oh, écoutez, tu dois changer ta manière de voir et de percevoir les choses. La longueur de ta pensée va se correspondre à la longueur du ciel. Oh, écoutez, telle sera tes pensées, telle sera aussi ce que tu seras. Il n'y aura pas de percée s'il n'y a pas changement de mentalité. Écoutez, les Congolais tels que nous sommes, si nous ne changeons pas notre manière de voir, si nous ne changeons pas notre manière de faire, si nous ne changeons pas notre manière de concevoir le fait, le Congo ne changera pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on a parlé de la congolité. Si vous êtes étranger sur une terre, vous avez besoin d'une pensée positive pour sortir. Alléluia. Amen. Diable aveugle notre intelligence pour que nous ne puissions pas voir la gloire qui est liée à notre destinée. Une pensée obscurcie. Mais aussi longtemps que mayele na yo kozala ya kokangama okomona mpole soki moke une pensée transformée crée les opportunités. Mama tika komona kaka moi ekolo ya masango na ekolo ya mafuta. Mama tika kaka koloba que soki na lie oyo ngai lelo na mwana tosali nini tokufi esili. Mama tika koloba, papa tika koloba, ngai na kokasute, nengo moninga bona zaka loboko moko, lokolo moko, lisu moko pona satonge. Dieu n'a pas créé des satongés à l'église. Dieu n'a pas créé des hommes, baba compliqué, non. Dieu a créé des hommes à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour gérer la terre et pour gouverner la terre. Si tu n'arrives pas à gérer la terre va te gérer. Si tu ne changes pas tes pensées, la manière de voir, ce que tu crains là va commencer à gérer ta vie. Écoutez, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tes pensées là va t'amener à la mort parce que tu n'as pas des initiatives. Écoutez, bien-aimé, crée-toi toi-même. My God. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne te crées pas, personne ne te créera. Si tu ne te crées pas aujourd'hui, personne ne peut te créer. Yaya vanda pes misala. Amen. Yo moko misala. Amen. Obi ezana malo lendo mo bezala kana via mutu soka misali. Amen. Oh alléluia. Amen. Yebi sanda kwaza pembe na yo misala. Misala. Écoutez. Ceux qui sont incapables de changer yo moko, osala incapable de changer ba mususu.